What's up les pas, ici c'est Noah, comment va? On se retrouve pour un nouvel épisode de Peace Off. Et aujourd'hui, on a une théorie en prime. Et oui, je reviens avec une théorie. Même si ça faisait longtemps que j'avais disparu. Je me suis imaginé ça grâce au dernier chapitre. Je me suis dit, pourquoi pas? C'est peut-être possible. C'est peut-être possible. Déjà, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont demandé de revenir sur YouTube. Ça fait extrêmement plaisir. Mais je dois avouer la raison pourquoi je suis pas revenu sur YouTube. C'est pas que j'avais la flemme. C'est que j'étais la flemme. C'était le concept lui-même. J'ai été intégré en moi. J'avais pas la motivation. La preuve, regarde, tout part en... C'est Bagdad. Regarde, le haut de Renoir s'est barré. Il a même pris la fuite. Même pas la force de le réaccrocher, pour te dire. Mais bon, bref, si on est là, c'est pour parler de One Piece. Et je voulais vous parler de cette théorie. T'as vu le titre? C'est Luffy Nightmare 2.0. Et ouais, je me suis imaginé ça. Est-ce que c'est encore possible? Pourquoi pas? Et je suis parti tout simplement de Brook. Alors, on a pu voir que Brook avait tout simplement réussi à blesser Prométhée. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet arc était un peu l'arc de Brook. Hein. Il a fait des trucs, on pensait même pas qu'il était capable. Et là, il a vraiment été utile contre Big Mom. Et là, on a pu voir qu'il a blessé Prométhée. Et à ce moment-là, Big Mom nous dit tout simplement que jamais personne n'avait réussi à blesser Prométhée avant. Seul Brook a réussi. Donc, on peut supposer que c'est dû à son fruit du démon qu'il a réussi ça. Ça voudrait dire qu'entre guillemets, pour vaincre Prométhée, pour vaincre les âmes de Big Mom, il aurait la même longueur d'âme qu'eux. Tu vois le délire? Un peu comme Soul Eater, si tu connais pas. Il y a ça, le système de la longueur d'âme. Et dans Soul Eater, il y a ça. Et je me répète encore une fois. Je voulais dire tout simplement dans One Piece, il y a ça. Enfin bref. Du coup, ce serait le pouvoir et plus l'âme de Brook qui arriverait à atteindre Prométhée. Parce que ce qu'il faut savoir avec Prométhée et Zeus, c'est que c'est des sortes de Logia, mais inversés. Contrairement au Logia, genre, c'est un humain qui le mange, il devient par exemple le feu, et là par exemple Prométhée c'était déjà le feu. Donc Big Mom lui a donné une autre texture. Ça veut dire que s'il est frappé avec du haki, Prométhée en quelque sorte redevient du feu. Et du coup, il n'est pas blessé, il peut pas être blessé. Donc forcément, Brook l'a blessé avec son fruit du démon. Et je me suis imaginé ça. On sait que Brook, depuis le début, depuis qu'on le connaît, avant d'avoir récupéré son corps, il a erré. Donc ça veut dire que son âme, entre guillemets, n'était pas rattachée à son corps. Et il est possible qu'avec l'éveil de son fruit du démon, son évolution, il puisse retrouver cet état. C'est-à-dire redevenir une âme et se séparer de son corps avec des distances incroyables. Et on a pu voir qu'il était parti avec Chopper jusqu'au sous-marin. Et du coup, je m'imagine bien Chopper et Brook dans le sous-marin et l'âme de Brook ressortir. Et je me suis imaginé ça. Et si tout simplement, l'âme de Brook était la seule à pouvoir retarder l'arrivée de Big Mom pour que les Mugiwara puissent s'enfuir. Et pour ça, elle aura peut-être besoin de Luffy. Imaginez une seule seconde que Luffy utilise son Gear 4. Et qu'en fait, le fait que Brook ait éveillé son fruit du démon, son âme vient s'accrocher tout simplement à Luffy et le renforce. Un peu comme le système des ombres à Thriller Bark. Parce qu'on a pu voir, parce qu'Oda nous l'a dit aussi, que les âmes et les ombres étaient un peu la même chose. Brook fusionnerait avec Luffy et ça donnerait tout simplement Luffy Nightmare 2.0. Impressionnant. C'est moi qui l'ai dessiné, donc vous moquez pas trop. Je me suis imaginé un truc à la Jojo Bizarre Adventure. Je suis allé avec le cœur. C'est le cœur qui a parlé. Je suis pas dessinateur. Et ce qui pourrait même être intéressant, alors là je spécule. Là franchement, là c'est mon kiff. Hein. Je me fais ma petite story. Ça serait pas mal, genre Luffy donne des coups à Big Mom, et en fait, au lieu d'atteindre son corps physique à proprement parler, grâce à Brook, il atteindrait son âme. Parce qu'on sait que le corps de Big Mom est tout simplement super solide. Et du coup, il pourrait blesser Big Mom comme ça. Et en même temps, pourquoi pas réveiller sa mémoire et du coup, réveiller les souvenirs de Mother Caramel, comme quoi elle a bouffé tout simplement. Là, je me fais un délire, je sais pas, tu vois, je m'imagine ça. Mais ce que je voulais te poser comme question, ma paille, c'était, est-ce que tu penses justement, alors pas forcément avec Big Mom, hein, parce que si t'as vu ma théorie sur Barbe Noire, je t'avais imaginé que Brook serait super utile contre Barbe Noire, parce que pour moi, Barbe Noire ne vole pas les fruits du démon, il vole les âmes. Et du coup, comme l'âme est rattachée aux fruits du démon, tu vois le délire. Donc, toi, est-ce que tu penses, ma paille, que c'est possible
pas forcément avec Big Mom, mais avec d'autres Yonkou, hein, ou alors d'autres personnages, que Brook puisse faire, par exemple, pas forcément avec Luffy, mais avec un autre Mugiwara, faire une sorte de combo avec son âme et se rattacher à quelqu'un. Et en plus, vu qu'on parle de Thriller Bark, j'ai remarqué un truc qui est intéressant. J'avais pas vu ça comme ça. On a pu voir que Moria avait tout simplement créé une armée de zombies parce qu'il avait été vaincu par Kaido. Et lorsqu'il a eu l'ombre de Luffy et tout simplement le corps de Oz, il a tout simplement décidé qu'à ce moment-là, il pourrait vaincre Kaido. Ça veut dire que la fusion de Oz plus Moria avait le pouvoir, dans la tête de Moria, je dis pas que c'est vrai, avait le pouvoir de battre Kaido. J'en doute, hein. Parce que j'en doute maintenant, ce qu'on a vu un peu, j'en doute très fort. Ça veut dire que pour battre un Yonkou, on a pu voir que les Mugiwara ont dû s'assembler. Et on a pu voir aussi que Luffy a utilisé le Luffy Nightmare pour les vaincre. Donc on pourrait réimaginer quelque chose comme ça contre les Yonkou, contre l'un des Yonkou. C'est pour ça que je parle de Luffy Nightmare. C'est-à-dire la fusion ou la connexion de tous les Mugiwara, retrouver ce même système où justement ce n'est pas un combat tout seul, mais à plusieurs. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, que si véritablement Oz est un Yonkou, une pâle copie de Yonkou, parce qu'il faut dire qu'il n'avait pas la puissance à mon avis, c'était quand même une pâle copie de Yonkou, on a pu voir tous les Mugiwara ensemble, et Luffy utilisait le Luffy Nightmare. Donc pourquoi pas par la suite retrouver ce même schéma? C'est possible. C'est possible. Je pense à un truc, parce que là ça me vient direct comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que Moria a décidé d'avoir Oz. Et on s'est dit, bah voilà, il est tombé sur Oz, il l'a pris, basta. Mais il est possible qu'il ait choisi Oz, qu'il l'a recherché pendant longtemps, tu vois. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait des liens entre Oz et Kaido, hein. Il y a beaucoup de théories comme ça, avec les cornes, tout ça et tout. Alors c'est vraiment possible, hein. Moi aussi je le pense, après je sais pas. Mais ça serait pas mal que le choix scénaristique d'Oda fait qu'en sorte que Moria connaissait Kaido, connaissait tellement bien Kaido qu'il savait c'était quoi le pire ennemi de Kaido. Et le pire ennemi de Kaido serait cette puissance qu'avait Oz auparavant. Et même, je sais pas, je dis ça, après je sais pas si c'est dit, je sais plus, Oz où est-ce qu'il a été retrouvé, mais pourquoi pas Oz aurait été retrouvé dans l'île préférée de Kaido, tu vois. On sait que l'île préférée de Kaido est une île hivernale. Alors pourquoi pas? Ce qui serait intéressant aussi, ce qui pourrait être assez amusant, c'est tout simplement que Oz, le fait qu'il se trimballait à poil dans la neige, eh ben en fait, il était comme Kaido. C'est qu'il a recherché énormément de choses qui pouvaient le tuer. Et il s'est dit, vas-y, je teste pour voir si ça peut me tuer, et ça l'aurait tué. Ça l'aurait congelé. Imagine que le point faible de Kaido, c'est de la glace. Tu vois, je sais pas, c'est être gelé. Mais je dis ça, voilà, je me suis imaginé ça. Et pourquoi pas? Toi, je me suis dit... Est-ce que voilà, le choix de Oz n'était pas simplement un hasard, mais plutôt, tu vois, il y a un lien avec tout ça. En plus, il y a plein de trucs qui me viennent à l'esprit. Là, je vous en parle. Là. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de vidéo que ça sort, tout sort. C'est une double page couleur. Alors, j'avais déjà fait une analyse, une théorie dessus. Je disais que celle-ci parlait tout simplement de Nami, que celle-ci allait être en danger sur l'arc Toadland et que les Mugiwara allaient être poursuivis et pourquoi pas jusqu'à chez Kaido et qu'il y aurait une guerre entre Big Mom et Kaido, pourquoi pas. Ça peut toujours se passer comme ça, mais je reviens de revoir cette double page couleur et je me dis putain, on a tous cherché des petits indices à droite, à gauche, en haut, en bas, où tu veux, tu vois. Et je me dis mais on est trop con, tu vois, on est débile. Et si tout simplement l'indice primordial était au centre, c'est-à-dire que si tu regardes bien, c'est Brook qui est au centre de cette image, Brook qui est au centre de l'horloge, et Brook qui a les aiguilles. Et si tout simplement Oda a voulu nous dire, bah voilà, c'était le temps de Brook, vous allez voir, c'est Brook qui va être au centre des choses, c'est lui qui va contrôler le rythme du manga, entre guillemets. Ou alors, ça va causer des problèmes. Je sais pas, comme je le dis tout à l'heure, comme j'ai parlé de Luffy Nightmare, comme quoi Brook pourrait fusionner avec Luffy. Pourquoi pas, pour les retarder, c'est Brook qui va sortir de son corps, et tu vois, qui va retarder, hein, et Luffy et tout vont partir sur le bateau. Et pourquoi pas, ça pourrait même être amusant que Brook soit capturé par Big Mom. Tu vois, que juste l'âme soit capturée par Big Mom. Et qu'elle l'insère dans quelque chose, mais vu qu'il a le contrôle de son âme, le mec, il l'écoute pas. Et il essaye de la tuer, ou des trucs comme ça, ou... Tu sais, les mini-aventures de Brook, je m'imagine un truc comme ça, je pars en délire, là. Faut m'arrêter, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Enfin bref, ma paille, voilà, je voulais te parler de tout ça, j'avais eu cette idée, je me suis dit, pourquoi pas un Luffy Nightmare 2.0 ?
avec cette fusion de Brook, ce serait énorme. Ce serait énorme. Moi, je kifferais. Ou que Brook, tu vois, fusionne avec, je sais pas, Usopp et ils forment des combos, ou je sais pas, avec un autre. Ou alors, tu vois, je sais pas, pendant un combat, Kinemon et Brook, Kinemon et Brook fusionnent, t'as le feu et la glace. Ça pourrait être charmé. Ça pourrait être charmé, tu vois, un truc de ouf. Donc voilà, je me suis imaginé ça, je sais, je pars peut-être dans un délire. Je dis pas que c'est une théorie, c'est juste que je voulais avancer une idée et vous demander si c'était possible. Est-ce que vous le voyez bien? Est-ce que de la part de Oda, vous voyez bien quelque chose comme ça? En plus, je pense que ça pourrait être fait, pas forcément genre forcing, vas-y, bam, super power-up, mais tu vois, instinctivement, subtilement, gracieusement, parce que c'est le truc de Oda. Alors je me suis imaginé ça, c'était surtout ça que je voulais vous parler, même pas forcément avec Big Mom, bon, même si ce serait l'endroit idéal, mais pourquoi pas avec Barbe Noire, parce que moi j'avais supposé ça, le truc des âmes. Donc voilà ma paille, c'était tout pour aujourd'hui pour ce Peace-Off. Fais comme tu le sens, like, partage, commente, abonne-toi, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on kiffe, on parle One Piece, on vit One Piece, mais One Piece c'est pas la vie, ça paye pas les factures. Bon allez, chichi, son les pailles.